Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais enfin vous raconter comment s'est passé l'AVC. Pour ceux qui débarquent, j'ai eu un AVC à l'âge de 6 ans et dans cette vidéo, je vous raconte un peu plus en détail ce qui s'est passé. A tout de suite. Il faut savoir que les AVC ne touchent pas particulièrement beaucoup d'enfants, c'est quelque chose qui est relativement rare puisque on estime qu'il y a plus ou moins 1000 enfants par an qui sont victimes d'un AVC. Donc c'est 1% des adultes et enfants confondus. Néanmoins, voilà, ça arrive, je ne suis pas la seule, mais ça reste quelque chose de rare, heureusement. Un AVC, c'est quoi? C'est lorsque le sang n'arrive plus dans certaines zones du cerveau, et donc le cerveau n'est plus capable de faire circuler le sang correctement. Et donc ça bloque l'oxygène et ça bloque tout le mécanisme, ce qui fait que ça peut entraîner des séquelles telles que moi, handicap physique ou parfois handicap mental. Ça peut aussi provoquer des séquelles irréversibles au niveau de la mémoire, au niveau de la manière de parler. Mais c'est vrai qu'il y a quelques années encore, quand j'étais plus jeune, quand j'étais adolescente, les gens ne savaient pas ce que c'était qu'un AVC. Et donc quand je disais que j'avais fait un AVC, ils savaient que c'était grave, mais ils ne savaient pas particulièrement ce que c'était. Généralement, les AVC aussi jeunes sont provoqués par une malformation au niveau du cœur. Bon, il peut y avoir d'autres raisons, mais moi c'est ce qu'on avait pensé que j'avais, mais en fait mon cœur est parfaitement normal, donc ça n'a pas pu être ça. On n'a jamais trouvé la cause d'ailleurs. Le 24 janvier 98, j'avais 6 ans, je me suis réveillée avec maux de tête, mais vraiment des vrais maux de tête, vomissements, nausées, maux d'estomac, voilà, c'était des symptômes tout à fait innocents. Quand un enfant a des maux de tête et des nausées et des vomissements, c'est pas forcément grave. J'essayais de me reposer, ma maman s'occupait de moi, elle était restée à la maison, et elle a décidé quand même de faire venir le médecin. C'était un médecin de garde parce que mon médecin de famille n'était pas disponible maintenant. Bon, ça n'a rien à voir, enfin voilà, c'est pas grave dans l'histoire, mais ce médecin est donc venu à la maison. Elle m'a auscultée, elle a diagnostiqué un coup de froid. Un simple coup de froid, il fallait que je me repose et ça passerait. Donc ce médecin est parti et bon, mes souvenirs sont assez flous, en plus le temps passe, donc ça fait longtemps déjà, mais je me suis retrouvée dans les bras de ma maman et c'est là que j'ai eu le spasme de mon côté gauche. Donc mon côté gauche de ma bouche est parti sur le côté, mon bras et ma jambe se sont contractés et voilà, en fait c'était le caillot qui venait de passer et qui venait de tout... de tout casser dans mon cerveau, on va dire ça comme ça. Le sang qui n'arrive plus dans certaines zones du cerveau, et quand le sang ne circule pas dans certaines zones du cerveau, ces zones-là sont en manque d'oxygène et donc meurent tout simplement. Ce qui peut finalement engendrer des séquelles telles que mon handicap, ou ça peut aussi provoquer des séquelles mentales chez certains, ou des séquelles par rapport à la mémoire. Voilà, ça peut provoquer toutes sortes de séquelles, parce que ça dépend de la région du cerveau qui est touchée, puisque chaque région du cerveau contrôle certaines choses, et donc en fonction de la région qui est touchée, eh bien il y aura des séquelles différentes. Moi, quand j'étais à l'école, j'ai connu une fille qui avait eu un AVC. Elle ne savait plus avoir d'émotion au niveau du visage. C'est-à-dire que la partie du cerveau chez elle qui avait été touchée, c'était la partie qui contrôlait, si vous voulez, les muscles du visage. Et donc, elle ne savait plus sourire, elle ne savait plus avoir vraiment des émotions, des expressions faciales, quoi. Donc c'était assez perturbant. Chez certaines personnes, ça engendre des troubles de la mémoire, des troubles de l'attention. Il ne faut pas oublier non plus que ça peut aussi, dans certains cas, aller jusqu'à la mort. Donc c'est quelque chose qui peut être mortel. Et ça, on le dit pas assez. Voilà, c'est quelque chose qui est dangereux. Un AVC, c'est pas quelque chose d'anodin. Et donc, quand ma mère m'avait dans les bras et que elle a vu que mon côté gauche était complètement, parti en cacahuète,
Eh bien, ils m'ont mis dans la voiture et on est allé à l'hôpital assez rapidement. Et je suis restée 15 jours, je pense, aux soins intensifs. Les médecins m'ont fait faire plusieurs examens médicaux, mais ils ne savaient pas, ils ne trouvaient pas ce que j'avais en fait. Parce que un enfant qui a un AVC, c'est tellement peu probable. Donc, ils n'ont pas pensé à ça au départ. Au départ, ils pensaient au syndrome de Moya-Moya, je pense, quelque chose comme ça. Mais voilà, donc ils ont fait des examens médicaux. Souvent, quand on est pris en charge à l'hôpital pour ce que j'avais eu, ils font faire des imageries médicales. Donc, c'est des radios du cerveau, puisque visiblement, c'était neurologique ce que j'avais. Donc, ils ont cherché du côté de mon cerveau. Et effectivement, ils ont vu qu'il y a une partie de mon cerveau qui était fort abîmée. Là, et cette partie du cerveau, elle se trouve précisément du côté droit, plus ou moins derrière mon œil. Et donc, c'est la partie qui contrôle le bras et la jambe gauche, apparemment. Donc voilà. Ensuite, je suis restée à l'hôpital. On m'a fait faire des examens pour trouver la cause, puisque ce qui était important aussi, c'était de trouver pourquoi j'ai eu un AVC. Qu'est-ce qui a déclenché cet AVC? On a fait plein d'examens, rien n'explique ce qui s'est passé. Mon cœur est parfaitement formé, parce que je vous le disais, il y a souvent, c'est une malformation du cœur qui provoque l'AVC. Ici, on n'a rien décelé de particulier, si ce n'est que j'ai le sang épais. Néanmoins, le sang épais, il y a une bonne partie de la population qui a le sang épais. Et ils font pas des AVC pour autant. Donc, ça, en fait, le sang épais, ça peut provoquer des phlébites et des thromboses veineuses. Mais pas les AVC. Donc voilà, j'ai gardé donc bien sûr des séquelles. Donc j'ai fait très vite de la rééducation, puisqu'il faut savoir que quand on fait un AVC, c'est les 6 premiers mois qui sont les plus décisifs, les plus importants. Donc une fois qu'on a fait un AVC, la première chose à faire, c'est faire de la rééducation tout de suite, parce que c'est les 6 premiers mois qui vont suivre l'AVC qui vont vous permettre de récupérer ce que vous avez perdu. Bon, évidemment, encore une fois, ça dépend de la zone du cerveau qui est touchée et de l'ampleur des dégâts. Il y a des gens qui ne récupèrent jamais, il y a des gens qui récupèrent certaines choses, il y a des gens qui récupèrent tout. Moi, par exemple, le curé de ma paroisse, de là où j'habitais chez mes parents, il a eu 3 AVC. À plus de 80 ans, il n'a jamais eu aucune séquelle. Parallèlement à ça, vous avez par exemple, je repense à lui, mais parce que je l'adorais ce mec, mais Mousse Diouf. Lui, Mousse Diouf, malheureusement, il en a fait plusieurs et il en est décédé. Donc voilà, je repense tout le temps à lui parce que c'était un gars extraordinaire. J'adorais, je l'adorais comme acteur et comme être humain, il était formidable. Paix à son âme. Mais voilà, il est mort de suite de plusieurs AVC. Donc, comme je le disais tout à l'heure, il faut pas oublier que c'est quelque chose qui peut être mortel. Donc, c'est pas à prendre à la légère. Ensuite, donc j'ai commencé la rééducation assez rapidement. Les gens qui ont des AVC, normalement, peuvent aller en revalidation. Donc, c'est des hôpitaux spécialisés pour aider les gens à justement récupérer et avoir le moins de séquelles possible. Néanmoins, comme j'étais petite, j'avais 6 ans, mes parents, à mon avis, ne se voyaient pas du tout se séparer de moi, ils voulaient me garder près d'eux. Donc en fait, j'avais tout à domicile. Donc je kiné, notamment, c'était tous les jours après l'école à domicile. Ils m'emmenaient chez la logopède, l'ergothérapeute. Voilà, j'ai vu plein de spécialistes. Mes parents, ils m'ont conduit à gauche, à droite. Voilà. Et donc ce qui m'amène à vous expliquer mon handicap. Tout n'est pas négatif, parce que il faut dire que le personnel soignant était génial. Enfin, j'avais quand même des bons souvenirs à l'hôpital. Enfin voilà, c'était l'hôpital de la Citadelle, hein. Et j'ai eu des bons souvenirs parce que tout le monde faisait en sorte que je sois bien, parce que j'étais une petite fille et que ma vie allait complètement changer à ce moment-là. J'ai gardé des séquelles au bras et à la jambe. Donc j'ai une hémiparésie à gauche avec de la dystonie. La dystonie, c'est quelque chose de vraiment compliqué à gérer, parce que c'est le cerveau qui envoie des mauvaises informations aux muscles. Et donc le muscle se contracte tout le temps, même la nuit. Donc c'est juste horrible, quoi. Il y a des jours où je suis fatiguée,
alors que j'ai rien fait de spécial pendant la journée, mais en fait, mon cerveau, il travaille tout le temps. Les gens se disent, en me voyant, ils se disent, bah oui, elle a juste un problème au bras et à la jambe, c'est rien de spécial, mais en fait, ça va beaucoup plus loin que ça. Mon cerveau envoie en permanence des infos à mes muscles pour qu'ils se contractent, et en fait, ça fatigue, c'est ultra fatigant. Et quand c'est la nuit, encore plus, parce que je suis obligée de coincer mon bras pour dormir. Quand vous faites de la musculation, le lendemain, vous avez un peu mal partout, vous êtes un peu raide. Ben moi, j'ai ça tout le temps. Voilà, je pense que c'est tout. J'ai fait le tour de mon handicap. J'ai été opérée 2 fois à la jambe, mais ça, je peux vous le raconter dans une autre vidéo si vous voulez en savoir un petit peu plus sur mon parcours. Donc voilà, donc c'est tout pour cette histoire, enfin pour l'histoire de mon AVC, ce qui s'est passé et pourquoi j'en suis là aujourd'hui. Si vous avez la moindre question par rapport à ce qui s'est passé ce jour-là, ou par rapport à mon handicap, ou par rapport à ce que je fais aujourd'hui, ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me poser des questions. Donc n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires, à liker la vidéo, à la partager, parce que c'est vrai que les AVC, tout le monde peut en faire un à n'importe quel moment. Il suffit d'une cause bien spécifique. Voilà, je pense notamment à la pilule contraceptive, parce elle peut provoquer des AVC. La cigarette aussi, l'alcool aussi. Mais la pilule contraceptive, mesdames, renseignez-vous bien. D'abord, bon, je ne dis pas de ne pas vous protéger, loin de là, mais de bien faire attention, de vous renseigner sur la pilule que vous prenez, voir si elle est bien adaptée à vous. Donc voilà, donc faites bien attention à vous par rapport à ça. Donc voilà, évidemment, la cigarette, l'alcool, tout ça sont des choses qui vont dilater vos vaisseaux. Et donc forcément, le sang ne passe plus très bien. Et donc ça peut provoquer AVC, thrombose, phlébite, ça peut provoquer des trucs, voilà, juste horrible, parce que j'ai l'impression que c'est rare si on s'en sort vraiment indemne. À part le curé de ma paroisse qui apparemment s'en est sorti indemne après 3 fois, mais j'ai quand même réussi une scolarité plus ou moins normale. Si vous voulez que je vous en parle, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. J'ai quand même réussi à passer mon permis de conduire. Je peux vous montrer voilà, les adaptations que j'ai à ma voiture, comment est-ce qu'on fait pour les obtenir et ce genre de choses. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas de liker, partager, vous abonner à ma chaîne. Passez une très belle journée, je vous souhaite tout le meilleur et à très bientôt j'espère. Ciao!